Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre première guidance pour la première partie de ce mois de novembre. On est parti, 4 de coupe pour commencer. Bon, eh bien en fait ici on vous dit qu'il y a de l'abondance autour de vous, même si vous n'en avez pas conscience. J'ai quelqu'un en fait qui regarde ailleurs et qui ne voit pas en fait que derrière lui finalement les seaux, les marmites sont pleines. Donc en fait, avec ce 4 de coupe, on vous dit ici qu'il y a une certaine stabilité qui se manifeste à vous. Il y a une certaine... il y a en fait ce que vous avez besoin, vous avez ça autour de vous. Sauf que, moi ici, on me dit que vous avez besoin de tourner votre regard vers autre chose. Eh bien oui, de ne pas le tourner finalement vers ce qui ne va pas, vers ce qui vous manque émotionnellement. On est sur des coupes. Donc en fait ici, on vous dit que émotionnellement, tu peux trouver la stabilité émotionnelle parce qu'on a un 4 ici. Le 4, c'est la solidité, c'est des bases solides, c'est la stabilité. Et donc le 4 de coupe nous parle de stabilité émotionnelle qui peut arriver, mais pour cela, il vous faut vous focaliser sur ce qu'il y a déjà de rempli autour de vous, un toit sur la tête, peut-être que vous avez une petite famille avec un conjoint, une conjointe et des enfants, un travail, à vous de voir, mais on vous dit que il y a forcément quelque chose autour de vous qui est là et qui peut vous satisfaire en restant focalisé dessus. Ça peut être aussi tout simplement les petits plaisirs de la vie, parce que vous voyez, j'ai de la nourriture ici dans les marmites, et ça peut être aussi voilà, un repas en famille, un dîner entre amis, etc. Ce sont des petits plaisirs simples de la vie qui vous apportent beaucoup de satisfaction émotionnelle, on me dit, et qu'il vous faut vous focaliser sur tout ce qui peut vous satisfaire émotionnellement en ce moment, au lieu d'être focalisé finalement sur quelque chose qui ne va pas. Parce que souvent on a tendance à se focaliser peut-être sur une problématique autour de soi sans voir que finalement tout le reste va bien. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est au chômage, qui n'arrive pas à trouver du travail et qui est dans cette problématique de rester focalisé sur sa recherche de travail, mais qui ne voit pas finalement que cette personne elle a peut-être une petite famille, des amis, voilà. Il y a en tout cas des choses autour de vous pour lesquels vous avez besoin de vous focaliser parce que vous avez quand même du positif autour de vous. D'ailleurs, en dos de deck, on nous parle d'un as de coupe et fille de coupe qui est un valet de coupe. Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un aussi qui se focalise éventuellement sur une relation passée alors qu'il y a une nouvelle relation qui est en train de s'approcher. Avec un as de coupe et un valet de coupe, j'ai une nouvelle relation amoureuse pour certains Gémeaux ici. Et ça peut être aussi as de coupe, on est sur quelque chose de nouveau, donc ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle, un nouveau départ aussi, une nouvelle activité, une nouvelle passion, etc. Et puis avec le valet de coupe, c'est encore cette notion de nouveauté aussi. Et on est en effet sur quelque chose... on est vraiment sur une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous émotionnellement, peu importe le domaine que ça va concerner. Mais pour ça, il vous faut ne plus être focalisé sur la porte qui s'est fermée, tout simplement. On vous dit, là, il y a une porte qui est ouverte derrière toi. Allez, voyons voir, sur le plan professionnel de vos études, de vos activités, de vos projets. 4 de denier. Ok. Bon, il semblerait ici que vous êtes sur le point, finalement, d'ouvrir un coffre trésor. Comment je vais vous dire ça ? Le 4 de denier, c'est une certaine stabilité matérielle, financière. Il y a besoin de sentir, vous voyez, comme cette personne, elle a besoin de sentir son coffre au trésor, elle a besoin de sentir quelque chose, de se sentir en sécurité. Et en fait, comment je vais interpréter cette carte ? 4 de coupe, 4 de denier. On retrouve encore 2 fois le 4. Donc, en effet, le 4, bien, ok, je comprends. Le 4 de denier, ici, dans la partie professionnelle des études, des projets, on vous dit qu'il y a bien un projet qui peut être stable pour vous. On a le 4, comme je vous disais, c'était la stabilité. Le 4, c'est aussi tout ce qui est domaine, justement, professionnel, des études, de l'entreprise. C'est le chiffre aussi de l'empereur dans le tarot, également le 4. Mais là, on est sur un 4 de denier. Donc, matériellement, il y a quelque chose qui se concrétise. Comme par exemple, un travail,
un début de projet, parce qu'on est quand même sur un as ici. Donc il est possible en effet que vous ayez quelque chose de stable qui est en train de se concrétiser dans la matière, un nouveau contrat de travail, une activité, un projet personnel aussi, et que c'est sur le point en tout cas de se matérialiser. Et pour que ça se matérialise, en fait, on vous invite à vous focaliser sur ce qui est concret, sur ce que vous avez déjà. J'entends par exemple que, je reprends cet exemple de quelqu'un qui est un demandeur d'emploi ou une demandeuse d'emploi aussi. Vous êtes en train de chercher du travail. Mais vous êtes peut-être toujours focalisé sur celui que vous avez perdu. Ou vous êtes focalisé peut-être aussi sur quelque chose plus dans l'urgence, quelque chose qui ne vous correspond pas. Sauf qu'on vous dit qu'il y a bien ici de la stabilité qui va se matérialiser. Le 4, c'est un travail, c'est une activité. Dans le denier, on est sur quelque chose qui se concrétise. Donc pour moi, effectivement ici, on vous dit, ne reste pas focalisé par exemple sur le contrat que tu viens de perdre, ne reste pas focalisé non plus sur peut-être une demande d'emploi qui n'aboutit pas, parce que tu es sur le point d'ouvrir quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus précieux pour toi. Tu as un trésor entre tes mains aussi, c'est ce qu'on me dit. Alors ça peut être pour certains tout simplement d'avoir des capacités dans les mains, alors soit de magnétisme ésotérique, mais pas que, ça peut être tout simplement un talent, quelque chose que vous savez construire de vos mains, peut-être que c'est pour aider les gens, peut-être que c'est pour faire de la peinture, peut-être que c'est dans le domaine artistique. On me dit, vous avez entre les mains un trésor. Donc ça veut dire que vos mains sont capables de faire quelque chose de génial pour une activité, pour le matériel. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est à la retraite, qui s'ennuie ici avec ce 4 de coupe, mais qui ne voit pas finalement qu'il a possibilité ou qu'elle a possibilité de faire des choses qui lui plaisent et qui lui apportent de l'abondance. Et ça peut être quelqu'un qui se découvre peut-être une passion pour la poterie et que en plus il s'avère que vous êtes doué pour ça. À vous de voir. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez la capacité entre les mains, vous avez un trésor entre les mains, et vous êtes sur le point, en tout cas, de l'obtenir. Mais pour l'obtenir, vous devez détourner le regard de ce qui ne va pas. Ou de ce qui ne va, ou ce qui n'est plus. Sur le plan matériel, financier, et c'est ce qui se matérialise à vous, on a un 10 de denier, bah voilà, il y a de l'abondance matérielle et financière qui se matérialise à vous. Sur le plan financier, si vous avez eu peut-être un manque, si vous n'avez peut-être pas réussi non plus peut-être à mettre de côté, ou si ça a été difficile de mettre de côté, il y a un 10 de denier. Il est possible aussi qu'on parle d'un héritage pour certains. Le 4 de denier, ça peut être quelqu'un qui a économisé aussi toute sa vie pour peut-être ses enfants, ses petits-enfants. Il y a peut-être un héritage aussi pour certains. Pas tout le monde, d'accord, mais s'il y en a un, ça veut dire que vous êtes déjà dans cette procédure de toute façon. 10 de denier... 4 de denier, avec le mot héritage, j'entends aussi que vous êtes peut-être quelqu'un qui est capable d'enseigner aux autres ce que vous avez entre les mains. Vous êtes peut-être capable de former des personnes, d'apprendre aux gens quelque chose. Ça peut être vous aussi qui aidez les gens aussi à trouver une stabilité émotionnelle. Le 10 de denier, en tout cas, c'est une abondance extérieure et intérieure. C'est une notion de sécurité matérielle, financière. C'est du positif qui se présente à vous dans la matière. Donc le 4 de coupe et le 10 de denier va bien nous parler de stabilité x2 et il y a de la satisfaction dans l'air. Mais voilà, on vous dit que la richesse, l'abondance des rentrées d'argent sont possibles, mais par exemple quelqu'un qui se focalise sur le fait d'avoir peur de manquer, sur le fait de oui mais si s'il se passe ça, est-ce que je vais réussir à finir le mois? Eh bien en fait plus on est dans l'inquiétude de manquer matériellement, plus l'univers vous envoie finalement ce que vous émanez comme vibration, parce que ce sont des vibrations. Donc plus on est dans le manque, plus l'univers va vous envoyer en fait des choses qui vont faire que vous manquez, des factures imprévues, des objets, une machine à laver qui casse et c'était pas le moment. Et en fait c'est pour ça. Et en fait plus on se détache de cette peur de manquer, en faisant bien sûr attention, parce qu'avec le 4 de coupe, j'ai quelqu'un quand même qui maîtrise son budget. Le 4 de denier, j'ai quelqu'un qui maîtrise son budget, qui est quand même dans la maîtrise de son budget. Mais voilà, on fait attention, mais en même temps, on n'est pas focalisé sur le fait de si je fais ça, est-ce que je vais réussir à finir le mois? Mais en tout cas, il y a de la réussite.
Alors, le relationnel, Malika d'épée. On est sur une reine d'épée ici. Donc, sur le relationnel, vous allez prendre des décisions ici. Hein, la reine d'épée, elle a cette capacité de trancher, d'être... Elle fait preuve de discernement aussi. Et c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire avec vous-même aussi. Faire preuve de discernement par rapport aux 4 de coupe. C'est-à-dire, ne te focalise pas sur tout ce qui est négatif. Ne te focalise pas sur ce qui t'ennuie. En même temps aussi... Il est possible que vous vous ennuyiez dans une relation. Dans ce cas-là, vous allez prendre des décisions. Soit de rebooster la relation, soit vous avez déjà essayé et ça ne marche pas, et dans ce cas-là, vous allez peut-être prendre des décisions un peu plus radicales. Soit ici aussi, ça peut être le fait de s'ennuyer tout simplement dans un domaine, dans un travail, chez vous, dans le concret, et vous allez prendre des décisions pour que l'ennui finalement ne soit plus, et vous focalisez beaucoup plus sur des choses qui vous plaisent, qui sont positives et qui sont alignées à vous. Vers des choses qui amènent plus d'amour et de sérénité ici avec la carte du phoque. Hein. Ouais, et on est sur du 28 qui nous fait 10, ça nous fait la roue ici, dans le tarot. Donc en fait, on est bien sur une nouvelle action, sur un nouveau cycle qui commence. Avec l'as de coupe, on était bien aussi sur un nouveau cycle émotionnel, mais voilà, moi très clairement, la Malika d'épée ici, la reine d'épée, c'est vous. C'est vous, vous avez cet esprit de discernement, vous voyez les choses très clairement et vous allez décider. Ok, ça m'ennuie, je l'enlève de ma vie, je ne m'en focalise plus dessus. Soit ça me plaît, ça vibre avec moi, c'est quelque chose qui est bien, hop, je le garde. Et vous allez, prendre des décisions avec vous-même et peut-être aussi avec des relations autour de vous, parce qu'on est sur le relationnel aussi. Allez, ici on a la libellule avec le changement et l'adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et la connexion aux esprits. Et ça peut être ça, le trésor que vous avez à l'intérieur de vous, dans les mains ou tout simplement dans votre cœur, cette capacité de connexion à votre propre magie intérieure pour pouvoir matérialiser l'abondance que vous souhaitez. Et j'ai l'impression que vous refaites cette connexion début novembre pour vous les Gémeaux. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine de novembre. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.